Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre rendez-vous de votre émission dominicale Week Echo. Le gouvernement, dans le budget de l'État gestion 2023, a décidé de poursuivre les initiatives sociales en faveur des Béninois. Il s'agit, selon le ministre de l'Économie et des Finances, de consolider les acquis du passé et d'améliorer le quotidien des Béninois les plus vulnérables. Ainsi, en plus de l'augmentation du SMIC, de l'augmentation des salaires dans la fonction publique et d'autres mesures sociales commencent déjà à pleuvoir. Avec les confrères, on aborde le sujet dans le décryptage. Et dans la seconde rubrique, on parle des réseaux sociaux qui rencontrent aujourd'hui un énorme succès auprès des internautes. Entre Facebook, Instagram, WhatsApp ou encore le dernier né TikTok, quelle est la place de la morale et de la décence sur ces plateformes? Les réseaux sociaux ne seraient-ils pas plus dangereux qu'on ne le pense? Question au cœur du dossier de la semaine. Merci à vous donc de prendre le rendez-vous de Week Echo de ce jour. Tout de suite, on part à la rédaction pour le mini-journal. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Echo. Après le département de l'Atakora, l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural a réceptionné des ouvrages d'adduction d'eau potable dans les écoles à cantines dans des communes du département de la Donga. Château d'eau en matériaux composites, postes d'eau autonomes pour des cantines scolaires et pour les populations de la localité. Raccordement au réseau existant, tout est déjà en place et fonctionnel, nous dit ici Ghislain Poguet et Jules Akoikou. De l'eau potable pour les cantines scolaires et les localités environnantes. C'est le but visé par le projet PEPEC, projet eau potable pour école à cantine, piloté par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Le projet PEPEC construit dans les écoles à cantine des postes d'eau autonomes alimentés par des forages. L'ouvrage profite à la fois aux cantines et aux localités où sont installées les écoles. Ces ouvrages que vous voyez sont constitués de réservoirs en matériaux composites de 8 mètres cubes qui sont installés sur une structure en acier galvanisé et bien sécurisée, clôturée avec un dispositif de sécurité. Après cet ouvrage, nous avons le point d'eau amélioré même qui est le branchement particulier construit à côté de la cantine. Donc désormais, d'un coup de robinet, les bonnes dames, nos mamans qui préparent pour nos enfants, ont de l'eau potable à proximité. Ce projet apporte vraiment un grand plus au développement des cantines scolaires. Mais la localité aussi a une bonne fontaine où les parents, tous ceux qui sont dans la localité, peuvent désormais venir s'approvisionner. Et cela a témoigné de la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions de vie et d'études dans les écoles béninoises. Ici, c'est Djougou, l'arrondissement de Barienou, le village de Nyonri. Ça nous a trop aidé pour le lavage des mains, pour la cantine et autre chose. Nous nous préparons pour le jardin scolaire, pour agrémenter ce que les enfants mangent. Je remercie beaucoup le président de la République qui a pensé à ce projet. Nyonri a eu son ouvrage. Les écoles primaires publiques de Sangira, de Tchédé Gouaoudé, de Kokoro, d'Alafia et de Buntu ont elles aussi eu leurs ouvrages. Le projet PEPEC comprend aussi un aspect environnemental. Il a été prévu que l'entreprise réalise une plantation d'arbres à raison de 10 espèces d'arbres par école. La réception provisoire des ouvrages continue dans les autres départements du pays. C'est une filière qui a permis à beaucoup d'acteurs économiques et à l'État d'engranger des fortunes. Malheureusement, comme dans la plupart des pays de la sous-région, les véhicules d'occasion, les venus de France comme on aime bien les appeler, constituent une source importante de pollution. État des lieux dans ce reportage qui porte la signature de William Tchoki et présenté par Christelle Tongodo. Sa voiture dépasse déjà les 170 000 km au compteur et ne passerait plus au contrôle technique en Europe. Mais pour Adam Adebiyi, elle est comme neuve.
Cet informaticien de profession n'a de toutes les façons pas les moyens de s'offrir un véhicule neuf sorti d'usine. Et quand je démarre, si tu n'es pas touché même le véhicule, tu ne sais même pas que ça marche. Le continent africain est la principale destination des véhicules d'occasion avec un quart de véhicules exportés dans le monde entre 2015 et 2020, soit 5,6 millions de véhicules selon l'ONU. Le constructeur automobile sort ses véhicules avec des normes qui sont souvent beaucoup plus sévères que la norme législative. Ici, par exemple, c'est un exemple d'analyse de gaz où nous avons le taux de CO qui est à 0,68%. La voiture d'Adam Adebiyi, une petite matrice Toyota, a été mise en circulation en 2004 au Canada avant de prendre 15 ans plus tard la route par la mer jusqu'au Bénin où elle a été achetée en 2019 par un premier propriétaire qui la lui a ensuite revendue. Lorsque nous choisissons un matériel qui est déjà vieux de 10 ans, nous ne pouvons plus espérer avoir la même pollution qu'un véhicule qui est neuf. Aujourd'hui, la solution, c'est de descendre dans les garages, de sensibiliser les garagistes, de leur dire souvent quand les clients viennent, d'acheter les pièces de rechange de qualité, les huiles de vidange de qualité, ceux qui ont les moyens de s'acheter les voitures électriques, mais on n'est pas nombreux à avoir les moyens pour pouvoir s'acheter ces véhicules électriques ou encore ces voitures neuves vendues par les concessionnaires. Donc, c'est la sensibilisation pour qu'on puisse au moins réduire cette pollution déjà créée à forte dose par ces véhicules venant de l'Europe et de l'Amérique. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement publié en 2021, la plupart de ces véhicules exportés dans les pays en développement sont très vieux, polluants, énergivores, dangereux et mettent en danger les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique dans le monde. L'Arche, l'assurance pour le renforcement du capital humain, est en phase d'expérimentation au Bénin. Une couverture sanitaire est offerte aux populations par le gouvernement. Le projet vient d'ailleurs répondre à un réel besoin de santé. Bernard Djogwe, Karamat Aguatao. Les populations vulnérables du Bénin peuvent aujourd'hui se faire soigner sans débourser un franc. Tout ceci est rendu possible grâce au projet Arche dans son volet assurance maladie. Le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain a démarré dans la zone sanitaire Abomey-Calavi-Soava qui a été la première zone sanitaire pilote depuis le 14 août 2019. Depuis ce jour, la zone sanitaire met en œuvre donc cette politique de santé pour assurer les soins gratuitement à une frange de la population que sont les pauvres extrêmes. Tout comme Emmanuel, nombreux sont les citoyens qui peuvent jouir de cette prise en charge dès lors qu'ils ont été identifiés pauvres extrêmes avec leur carte RAVIP. Je faisais de la fièvre et j'avais des maux de tête à tel point que je perdais l'appétit. Je me suis rendu à l'hôpital et j'ai présenté cette carte au médecin. Je leur ai expliqué que je n'avais pas de sous sur moi et ils m'ont soigné gratuitement. Abomey-Calavi-Soava est la première zone sanitaire pilote du Bénin. Nous prenons l'accouchement qui est gratuit au CSA Omelopo et aussi l'hémorragie du postpartum. Dans l'autre panier, il y a le paludisme qui est gratuit au centre de santé à Omelopo. Environ 5030 PE qui sont déjà prises en charge dans le cadre donc, de l'assurance maladie H. Et au niveau de nos formations sanitaires, que ce soit les formations sanitaires périphériques, qui sont les centres de santé de premier contact pour les cas non graves, et l'hôpital de zone, le centre hospitalier universitaire de la zone sanitaire Abomey-Calavi-Soava, qui assure la prise en charge des cas simples
comme des cas graves. Nous avons toutes les urgences de chirurgie digestive, à savoir les appendicites, les péritonites, les hernies étranglées. Et au niveau de l'appareil locomoteur, nous avons toutes les pathologies des membres thoraciques, c'est-à-dire des membres supérieurs, et les pathologies des membres pelviens. La plupart des malades que nous recevons, disons 3 sur 5, viennent souvent des régions lacustres. Nous avons la plupart des traumatismes du membre pelvien en bas et du membre thoracique. Le premier résultat, c'est que nous avons la chance de les retrouver plus tôt et donc d'éviter de les retrouver en situation de complications. Au sein du corps médical, on appelle à la poursuite des efforts pour parvenir à une prise en charge générale de la population et à un panier de soins plus large. Si le projet peut être élargi dans la population, ça nous fera plaisir. Et ça va éviter des mésententes entre ceux qui n'en ont pas et ceux qui en ont. Je pense que cette initiative est à pérenniser et à encourager parce qu'au moins, ça permet une prise en charge, bien que le panier de soins soit pour le moment un peu restreint. Je pense quand même qu'au fur et à mesure, toutes les pathologies pourront être prises en charge pour permettre vraiment le bon effort des patients. L'État gagne des hommes en bonne santé et les autres en bonne santé, ce sont eux qui font le développement. Après les zones sanitaires à Boumekalavi-Soava, Dassazoume-Glazoué, Djougou-Kopargo, très bientôt, l'effectivité de la couverture intégrale du territoire de l'assurance maladie aux plus démunis. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Merci de votre fidélité. Ne zappez surtout pas. Week Eco se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Très bon dimanche à vous. Merci à vous, Héloïse Winator, pour ces informations. On enchaîne sans plus tarder avec la revue de presse économique, une présentation de Arnaud Adadia. Amis de la revue, salut. Le Bénin est à l'honneur au Maroc depuis le 15 janvier 2023 et cela va durer jusqu'au 18 janvier. À cet effet, une délégation officielle composée des représentants des deux pays, à savoir le ministre béninois du Tourisme et celui marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a participé à une séance de vernissage ce mardi. Plusieurs visiteurs marocains et internationaux découvrent la puissance du génie artistique béninois. Le Bénin se révèle ainsi au monde, tandis que la presse du jour évoque qu'après le succès de Cotonou, Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation s'ouvre au Maroc. Le potentiel de son côté s'intéresse au volet contemporain. Ouvrons une autre page dans cette revue pour constater avec l'événement précis une relance de l'économie béninoise à la rentrée économique des opérateurs économiques du Bénin. Ensemble pour une relance économique réussie a été d'ailleurs le thème. Le quotidien a constaté que c'est une noble initiative qui oblige le secteur privé à s'engager dans une synergie d'action qui réjouit les autorités. Initiée par les organisations patronales et des chambres consulaires, la rentrée économique des acteurs du secteur privé vise le vivre ensemble. D'ailleurs, pour Fraternité, il s'agit d'une rentrée placée sous le signe de la résilience et de la synergie. Enfin, visite du ministre chinois des Affaires étrangères, la nation, ensemble avec la presse du jour, en abordant le sujet, est allé dans le sens d'une nouvelle dynamique de coopération entre le Bénin et la Chine, suivie de la signature d'un protocole d'annulation de dettes. Celle-ci qui est une information rapportée par l'événement précis. Fin de cette revue, à dimanche. Je l'annonçais à l'entame de cette émission, pour ce deuxième quinquennat, le hautement social annoncé par le gouvernement semble perdurer déjà dans le temps. Le budget 2023 devrait se concentrer sur les investissements en faveur du social afin de permettre aux Béninois de ressentir les effets des performances macroéconomiques
réalisés. On fait tout de suite le décryptage. En plateau avec moi pour le décryptage, Marc Goudianou. Marc, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous les téléspectateurs de BB24. À côté de Marc, Yves Patrick Loco. Yves, bonjour. Bonjour Yves, bonjour également aux téléspectateurs de BB24. Alors, chers confrères, on ne s'est pas encore vu sur ce plateau, donc heureuse année à vous. Ah oui, non mais alors, je le disais, hein, vous avez suivi le hautement social qui se poursuit avec le gouvernement depuis décembre dernier déjà. Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour les travailleurs. Il y a l'augmentation du SMIC, l'augmentation des salaires également, allant de 3 jusqu'à 110%. Et mercredi dernier, plus de 300 enseignants qui avaient été radiés se sont vus réintégrés dans dans la fonction publique. À l'évidence, le social prend racine. Marc? Merci beaucoup Yves et merci également à tous ceux qui nous suivent. Il faut dire que c'est vrai que dans le programme d'action du gouvernement en 2021-2026, le hautement social était tellement annoncé que la plupart des Béninois attendaient cela. Aussi, surtout, le niveau où on voulait beaucoup plus le sentir, c'est beaucoup plus au niveau du panier de la ménagère. Donc, je crois qu'ici, déjà, on a abordé le sujet pour voir, en quelque sorte, les insuffisances qui étaient aussi liées à ce hautement social qui n'était pas totalement rentré dans la bonne dynamique. Donc, du coup, il fallait forcément réaménager les choses, il fallait forcément mettre cela en vogue pour que ça soit véritablement opérationnel. Donc, il a fallu alors, lors du budget qui a été voté récemment par les honorables à l'Assemblée nationale, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'améliorations qui ont été notées à ce niveau-là. Surtout, il faut remarquer qu'au niveau du ministère qui a en charge les affaires sociales, par exemple, il faut noter qu'il y a une augmentation très nette à ce niveau-là. Il y a plus une augmentation de près de 119%. D'accord, au niveau du budget. Donc, ce qui montre en réalité qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'être préparées et qu'on espère que tout cela serait mis en œuvre dans le programme d'action pour pouvoir permettre quand même aux populations, lorsque vous avez parlé de l'augmentation du salaire, par exemple, des fonctionnaires, par exemple, de l'augmentation du SMIC, et il faut également l'opérationnalisation du projet Arche qui n'a pas encore pris totalement corps. Donc, il y a un certain nombre de mesures que l'on doit souhaiter également. Donc, dans le développement du sujet, je crois qu'on va aborder pas à pas les différents aspects. Alors, Yves-Patrick Loco, diriez-vous également qu'il était temps qu'on passe véritablement, ou plutôt que les performances macroéconomiques se fassent ressentir sur les Béninois? Je ne parlerai pas du facteur temps, puisque je ne suis pas au courant en réalité de l'agenda du gouvernement. Je sais qu'il y a des annonces qui se font périodiquement. Depuis 2021, on avait entendu parler du hautement social, notamment à la prestation de serment du chef de l'État dans le cadre de son second quinquennat. Ce que je constate, c'est que le budget général de l'État exercice 2023, qui a donc commencé par être exécuté, est de 3033,37 milliards de francs CFA et que plus de 1000 milliards sont réservés au social. Marc l'a dit tantôt, il y a des actions qui se notent. Il y a l'augmentation substantielle du budget du ministère chargé des Affaires sociales, par exemple. Nous avons remarqué qu'à la fin de l'année passée, le chef de l'État a rencontré les personnes en situation de handicap pour promettre beaucoup de choses. Il y a également la révalorisation des salaires des agents de l'État, même si tous les agents de l'État, notamment la semaine qui s'écoule, cette semaine qui vient de passer, les agents de structures décentralisées, par exemple des mairies, notamment les collectivités décentralisées, sont montés au créneau pour dire qu'ils attendent toujours
l'ordre de leur ministre de tutelle pour que la revalorisation puisse les impacter. Donc, ce qui est sûr, il y a la majorité des fonctionnaires béninois qui ont vu leur salaire augmenter. Il y a le SMIC qui est passé de 40 à 52 000 francs CFA. Il y a des promesses qui sont faites. Il y a l'opérationnalisation du projet Arche qui est en cours. Donc, ceci l'un mis dans l'autre, on peut dire que le social est en train de prendre corps. Vous avez évoqué également la situation des 305 enseignants du primaire et du secondaire qui avaient refusé de subir l'évaluation diagnostique il y a quelques années et qui ont été réhabilités. Ils étaient radiés. Entre-temps, on leur a dit de revenir prendre service. Ce qui est sûr, ce n'est pas tous les 305 qui vont reprendre du service. D'autres sont déjà passés peut-être à autre chose, d'autres peut-être ont trouvé mieux, d'autres ne sont peut-être plus de ce monde, ou d'autres ont quitté carrément le Bénin. Deux sont devenus députés, mais pour 3 années. Donc, est-ce qu'ils vont en profiter en attendant? Voilà. Et est-ce qu'ils vont faire l'option de venir prendre service en attendant de retourner au Parlement? Ce qui est sûr, le social, on en a besoin, le pays en a besoin, les plus pauvres en ont besoin. Quelqu'un a dit que le social ne doit pas se ressentir seulement dans les poches des citoyens et que si on mettait par exemple, avant, il y a quelques années, si on mettait 30 minutes pour quitter chez soi pour aller au boulot, parce que la praticabilité de la voie était en question, et que si aujourd'hui, on peut facilement venir au boulot en 10 minutes ou en 5 minutes parce qu'il y a alsatage et que c'est déjà du social. On attend de voir les autres traditions de ces mesures sociales annoncées. Oui, mais déjà, on le disait si bien, hein, il y a l'augmentation des salaires, il y a l'augmentation du SMIC, il y a 16 enseignants qui ont été réintégrés, il y a 16 annonces par rapport aux personnes vulnérables en situation de handicap également, avec le chef de l'État, cette rencontre qu'ils ont eue. C'est quand même beaucoup de moyens que cela va nécessiter. Quand on sait que déjà, il y a eu des allègements au niveau du port pour faciliter également l'entrée sur le territoire de certains produits pour permettre à la vendeuse ainsi qu'aux revendeurs de ne pas trop ressentir le choc de la guerre russo-ukrainienne. On se rend compte qu'on fait beaucoup d'efforts quand même. Oui, il faut remarquer que beaucoup d'efforts sont faits à ce niveau. Et là, ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'on a noté que dans les nouvelles améliorations qui sont en train d'être effectuées, c'est que les anciens centres sociaux vont devenir des guichets uniques. D'accord. Et tout cela, c'est dans l'amélioration aussi des conditions de vie de ces handicapés, des handicapés et également de tous ceux qui sont concernés par le volet social, d'accord, et qui sont beaucoup plus orientés vers ces centres sociaux-là. Parce que ce qu'il faut remarquer, c'est que il faut constater que les moyens ne manquent pas actuellement puisque l'État a déjà fait ce qui est de son ressort pour pouvoir quand même essayer de mettre un budget approprié pour le domaine donné. Mais ce qu'il faut, c'est l'accompagnement. Et puis les acteurs qui sont également concernés par la chose. Est-ce que ces acteurs sont assez formés et assez outillés pour pouvoir quand même mettre la politique du gouvernement en œuvre? Est-ce qu'il y a également un suivi rigoureux de tout ce qui sera fait comme travail? Parce que l'une des choses, c'est de pouvoir mettre à disposition les moyens. Mais la seconde chose, c'est que est-ce que ces moyens sont utilisés de façon efficiente pour pouvoir permettre aux couches sociales de pouvoir bénéficier, par exemple, de ces atouts-là. Et il faut remarquer que lorsque nous laissons même ce domaine, il faut aborder également le fait que la gratuité, par exemple, de l'enseignement pour le primaire, par exemple, au niveau des jeunes filles. Pourquoi ne pas élargir cela également au niveau de tout l'enseignement, pas seulement au niveau de l'enseignement de l'université, mais je secondaire. Bon, les filles, j'ai été dans une école la fois dernière. Les filles ne payent pas le même montant que les garçons. Mais pour le primaire, je crois que c'est gratuit. J'étais dans une classe de première et de terminale. Je ne sais pas si le premier cycle la prise en charge. Voilà. Alors pourquoi ne pas étendre également ces mesures? Puisque une chose est sûre, les parents doivent débourser pour pouvoir en tout cas couvrir ces différents frais. Et lorsque l'État prend en charge ces frais, c'est que ça fait un de moins pour les parents et ça va les soulager socialement. Et pourquoi ne pas également subventionner certains produits
de grande consommation, comme on a là aujourd'hui, l'ONASA n'existe plus, mais néanmoins, il faut peut-être trouver un autre moyen de réaménager les choses pour pouvoir permettre aux populations, lorsque la morosité est tellement ambiante, de pouvoir quand même essayer de trouver un moyen pour soulager un tant soit peu les populations. Pourquoi, au niveau de l'importation, on ne peut pas subventionner, par exemple, les frais des douanes pour certaines marchandises, pour pouvoir permettre aux populations de les avoir à des coûts un peu plus réduits. Il y a beaucoup d'autres choses que le gouvernement, surtout, serait en train de mûrir en leur sein, que nous n'avons pas encore. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Et peut-être que dans ces mesures-là, il y aura beaucoup d'autres choses que l'on ignore qui seront encore en train d'être envisagées pour soulager les populations. Et parlons justement de ces nouvelles initiatives sociales. Le chef de l'État a rencontré, on l'abordait brièvement en début d'année, les personnes en situation de handicap. Et on parle déjà de discrimination positive envers ces personnes-là, défiscalisation des véhicules permettant aux personnes à mobilité réduite de circuler. On parle même de construction d'infrastructures adéquates pour ces personnes-là. Ça a commencé. Pour moi qui ai suivi un peu l'exposition diptyque au palais de la présidence, j'ai pu constater que les personnes en situation de handicap ont eu un accès très facilité pour les salles d'exposition parce qu'il y avait les rampes et ceci doit être une réalité normalement dans tous les services publics et même pourquoi pas dans l'administration privée également. On constate que beaucoup d'annonces ont été faites, mais il faut réellement et véritablement que ces annonces-là soient accompagnées de surveillance. Ce que je mets dans surveillance, il ne faut pas qu'on reste au sommet là-bas pour décider des choses qui ne sont pas traduites en réalité à la base. Est-ce que des mesures sont prises pour contrôler réellement qu'il y a défiscalisation, que les exonérations annoncées sont pratiquées, voilà. Donc, il faut des mesures pour pouvoir vérifier, pour pouvoir faire des vérifications à tous les niveaux. Parce qu'une chose est de décider, une chose est que la mise en pratique soit une réalité sur le terrain. Le chef de l'État, pour parler des AME, des aspirants au métier de l'enseignement, qu'il vous souvienne qu'il avait rencontré tous les acteurs de la mise en œuvre de cette politique-là au palais. Il a demandé que les problèmes qui étaient latents et qui ont été posés soient réglés en un temps record. Mais les cadres ne l'ont pas accompagné. Il faut que les cadres, les acteurs de la chaîne accompagnent la vision du gouvernement, la vision du chef de l'État pour qu'il n'y ait pas de problème. Et pour qu'il n'y ait pas de problème, justement, en parlant de ces AME, on est passé de 9 à 11 mois, en disant 11 mois et demi. Et il y a de fortes chances que d'ici quelques jours, quelques mois, que ces personnes-là soient intégrées dans la fonction publique, toujours du social. Peut-être pour passer à 12 mois. Oui, pour passer à 12 mois sur 12, voilà. Il faut dire que lorsque je prends, je ne suis pas dans les secrets, mais vous savez bien que récemment, il y a une nouvelle mesure qui est en train d'être prise, c'est de pouvoir encourager, par exemple, les filles au niveau des écoles, par exemple, pour leur octroyer, en quelque sorte, je dirais, des indemnités. Oui, voilà. Avec le projet SWED. Le projet SWED, exactement. Ça, par exemple, c'est le maintien des filles à l'école. Voilà. Par exemple, c'est un projet social aussi. Et c'est très encourageant pour pouvoir encourager également la scolarisation des filles aujourd'hui. Et beaucoup d'autres choses sont aussi en train d'être envisagées, je pense bien. Je crois qu'il faut peut-être encourager. Il faut faire encourager le gouvernement dans ces élans parce que nous sommes limités dans nos moyens. Il faut remarquer que nous sommes un pays purement fiscaliste et du coup, les ressources dont nous avons, il faut pouvoir les répartir à un niveau donné pour qu'au moins tout le monde se sente dedans. Et tout à l'heure, quand Patrick a évoqué la circulation au niveau de nos artères, c'est-à-dire la construction des grandes voies qui facilitent également la mobilité humaine également. Et ça réduit le temps. Parce que lorsque je dois aller au boulot, au lieu de 30 minutes, je fais 15 minutes, ça veut dire que je gagne 15 minutes d'avance. Et ces 15 minutes, je peux les utiliser à pouvoir gagner un peu plus, comme on le dit chez les Anglais, time is money. Donc du coup, c'est toujours des avancées qui sont notées également à ce niveau. Et je crois que d'autres avancées, par exemple, quand on prend le projet H, par exemple, moi je me dis que c'est l'un des projets phares sur lesquels, par exemple, moi je voudrais que le gouvernement fasse beaucoup plus encore d'efforts. Parce que ça concerne la santé.
D'accord. Et tout ce qui est la santé, si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien faire. Alors que si le gouvernement met beaucoup plus d'efforts sur ce domaine pour étendre beaucoup plus, pour élargir beaucoup plus ce volet, je crois que les populations, tout le monde se sentira beaucoup plus concerné par la chose. Aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que la visée est beaucoup plus orientée vers les artisans, mais il faut aller au-delà aujourd'hui. Il faut plus aller au-delà pour permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier d'un minimum de soins lorsque nous nous rendons dans les centres de santé. Et pourquoi pas pour les journalistes également, pour les professionnels des médias aussi, peut-être bénéficier également de ces soins-là. Ce qui est intéressant, c'est que notre secteur également concerne le chef de l'État. Il a montré sa volonté de toucher notre secteur, espérons qu'on en arrive. Et on va finir avec cet aspect, la place des entreprises privées dans toute cette volonté du gouvernement aujourd'hui d'accompagner, de faire du social. Parce qu'on sait que le privé, généralement, il recherche son intérêt. Et là, aujourd'hui, on se retrouve à prioriser le capital humain que on va dire, le numéraire. Bon, c'est vrai qu'au niveau des entreprises privées, il faut remarquer que dans un passé récent, certaines dispositions au niveau du fisc ont été améliorées, par exemple, pour pouvoir permettre à ce que les entreprises privées soient un peu soulagées au niveau du fisc. Il faut peut-être que le gouvernement essaie également de réfléchir à comment soutenir un certain nombre d'entreprises, par exemple, qui œuvrent beaucoup plus, par exemple, également dans le domaine social. Parce que lorsque vous prenez, par exemple, les ONG qui sont également, qui payent également certaines taxes, pourquoi ne pas penser à voir leur orientation et à beaucoup plus les surveiller. J'ai suivi dans une intervention de la ministre des Affaires sociales où on parlait du fait de réorganiser, par exemple, les centres, je dirais, les centres de protection sociale, pas seulement les CPS, mais également, je prends les garderies par exemple, voilà, pas les garderies, les crèches, également les orphelinats, justement, voilà, c'est de ça que je veux parler. Il faut également réorganiser ce secteur-là, parce que ce qui est observé généralement, c'est que les dons viennent, mais est-ce que les dons vont vraiment aux orphelins? Donc ça fait partie des secteurs qu'il faut organiser et peut-être demander également aux entreprises privées de pouvoir les soutenir dans ce domaine-là pour pouvoir mieux réorganiser les choses, parce qu'ils seront tenus par un résultat et ils seront payés en conséquence. Donc, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait également cela implique la responsabilité sociétale des entreprises. Absolument. La RSE qui est d'actualité en matière de communication désormais. Et parlant du secteur privé, je sais qu'il y a eu achoppement au sujet de la hiérarchisation quand le chef de l'État a rencontré les partenaires sociaux et les organisations d'employeurs. Donc, il faut que les réflexions se mènent davantage sur cette hiérarchisation-là. C'est vrai que le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, est acté, passé de 40 000 à 52 000 et qui sera effectif au niveau depuis le 1er janvier. Donc, ça doit se sentir à la fin du mois du privé. Donc, il faut que, une fois encore, un dispositif de surveillance soit mis en place pour véritablement contrôler si c'est mis en œuvre. Il faut que des allègements se fassent également en ce qui concerne les privés pour qu'ils aient les ressources afin de pouvoir faire rejaillir ça sur leurs travailleurs, leurs employés. Et parlant du SMIC, justement, il faut aller creuser un peu du côté des agents de sécurité qui, je pense qu'ils ne sont pas payés au SMIC. C'est un coup de gueule que je lance. Oui, dans le privé, ils ne sont pas payés au SMIC. Ce serait intéressant de s'intéresser à ce secteur. Et on va prendre le chef de l'État au mot qui disait qu'aucun des citoyens ne sera laissé sur le quai. Espérons que d'ici la fin de l'année, on sera tous embarqués dans la vague du hautement social. Il faut qu'on surveille parce qu'il y a, par exemple, des fonds destinés à des gens et qui peut-être n'arrivent jamais à destination. Je me rappelais avec les fonds Covid où les entreprises privées avaient bénéficié, par exemple, des soutiens de l'État. Il faut parler également, par exemple, des cantines scolaires. Récemment, même dans cette semaine, il paraît que des vivres ont disparu. Tout à fait. D'accord. Alors, quel est le suivi qui est fait? C'est pour ça que j'évoquais le problème d'un suivi rigoureux de ces. Quel est le suivi qui est fait jusqu'à ce que quand même les vivres qui sont destinés à des enfants, par exemple pour les cantines scolaires, disparaissent? Non, il faut dire qu'en fait, il y a un comité de contrôle et de suivi qui implique de chaque école. Maintenant, les disparitions de ces derniers temps, c'est du fait des divorcés sociaux, des voleurs qui... Avec la complicité peut-être des membres des comités aussi. Il faut creuser, Merci à vous, chers confrères, d'être passés sur ce plateau. Yves-Patrick Loko, merci d'être passé. Je vous en prie. Marc Goudianou, merci
également d'être passé. Merci Patrick. On installe tout de suite le dossier de la semaine. Parle à présent de la place qu'occupent les réseaux sociaux dans notre quotidien, de Facebook en passant par WhatsApp, Instagram et TikTok. Aujourd'hui, on suit ce sujet réalisé justement sur TikTok et sur ses méfaits ou sur ses dangers. On revient en plateau pour en parler. TikTok, un réseau social très prisé des jeunes, leur permet non seulement de se divertir, mais aussi de faire passer des messages. Quand tu entres dans TikTok, difficilement tu en ressors parce que tu trouves tout. Des trucs, il y a des comptes sur lesquels tu peux apprendre des trucs de la vie, des conseils, des trucs de blagues. Donc c'est quand même bien TikTok. Malheureusement, ce réseau social est devenu un lieu de règlement de comptes et de dépravation des mœurs. Clash, injures en n'en point finir, scènes violentes, vidéos de danse sexy, autant de contenus régulièrement publiés et qui suscitent des polémiques. Il y a certains qui prennent ça pour faire de n'importe quoi, pour insulter. Lorsque nous rentrons dans la gente féminine, vraiment, je suis choqué. Il y a plein de jeunes filles qui font la promotion de la perversité, de la prostitution. Selon les spécialistes, certaines images et vidéos auraient des impacts psychologiques sur les jeunes, ce qui les incite à reproduire les scènes parfois juste pour leur propre plaisir ou encore pour s'amuser entre amis. Pour ceux qui connaissent le rôle de la publicité, souvent, ce qui est envoyé, c'est souvent des images en couleur. Et quand on parle de couleur, c'est des formes ondulatoires qui affectent directement l'hémisphère droit du cerveau. Et l'hémisphère droit a la capacité d'enregistrer, de vous faire décider quelque chose. Et ils se mettent en action. Toutefois, tout n'est pas permis. Pour la sécurité des abonnés, les publicités ont des limites. Le code du numérique prévoit des sanctions à l'égard des utilisateurs indélicats. Dit les choses qui entrent dans le code du numérique qui n'est pas sanctionné par le code du numérique. En effet, quand il y a une loi, le non-respect de ces lois, il y a des sanctions qui sont prévues. Lorsqu'on prend par exemple le cas de diffamation, insulter quelqu'un, dire, de raconter de fausses informations sur quelqu'un, même le cas où les informations sont vraies, et que ça touche à la vie privée de quelqu'un, il y a des sanctions qui sont prévues. Les peines d'emprisonnement, au minimum, c'est d'1 mois à 6 mois. Et des sanctions pécuniaires qui peuvent aller de 500 000 à 1 million. Lorsque vous publiez des vidéos intimes ou bien vous faites chanter quelqu'un sur les réseaux sociaux, les peines d'emprisonnement sont 5 ans de prison et une amende de 5 millions de francs CFA. Les abonnés férus de ce réseau social doivent se réserver de publier des contenus qui portent atteinte à la vie privée des utilisateurs pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Voilà ce sujet qui nous campe si bien dans nos échanges avec Ansbert Abalo. Il est promoteur du Centre numérique international du Bénin. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. Le plaisir est partagé. Et je suis comme d'habitude avec Amandine Agnambossou pour les échanges. Amandine, bonjour. Bonjour à vous Yves Balogun, monsieur Abalo, bonjour. Bonjour madame. Et dites-nous, comment décrivez-vous plutôt l'utilisation du réseau social TikTok au Bénin? Ok, merci beaucoup madame. Alors moi je peux déjà dire que l'utilisation est abusive. Alors on remarque aujourd'hui que la plupart des jeunes, d'accord, que ce soit jeunes adultes, passent tout leur temps, d'accord, du matin jusqu'au soir à scroller. Ouais. D'accord. Du coup, on tend vers ce qu'on appelle l'abrutissement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui, d'accord, il se lève le matin, le premier réflexe qu'il a, c'est de prendre son téléphone et de commencer par scroller. Et perdre de temps. Donc aujourd'hui, on tend vers l'abrutissement qui va dans le sens contraire, d'accord, du nom même du TikTok qui a pour origine TikTok, c'est-à-dire que chaque seconde compte. C'est l'explication, l'origine même du mot TikTok. Vous allez voir les aiguilles d'une montre, chaque seconde, TikTok. Du coup, on dit le temps est précieux, mais en même temps, on nous emprisonne au fait, d'accord, avec
avec les applications qui nous font perdre du temps. Et au-delà de cet abrutissement, les dérives qu'on constate sur ce réseau social. Bien sûr. Parlons de dérives, on peut citer par exemple la dépravation des mœurs aujourd'hui, d'accord, et ça a des répercussions sur le plan social. Vous prenez par exemple un chef d'entreprise aujourd'hui, vous voulez du travail, là, le premier réflexe qu'il a, il va sur TikTok, il voit votre compte TikTok, et s'il voit des contenus abusifs, je suis désolé, mais vous n'allez pas avoir du boulot. Moi, j'ai rencontré plein de personnes comme ça, de chefs d'entreprise, d'accord, qui me disent, mais monsieur Abalo, mais écoutez, vous êtes acteur du numérique aujourd'hui, quelle solution vous pouvez nous apporter? Parce qu'on voit des jeunes aujourd'hui, tu vas sur leur compte TikTok, c'est des contenus bien sûr, qui ne respectent pas les mœurs. Ça choque au fait. Ça choque. Où va la jeunesse béninoise? Je me pose cette question. Est-ce que ce n'est pas aussi cette facilité d'utilisation de ce réseau social qui explique cette dépravation qu'on observe? Bon, vous savez, moi je pense que le problème est au niveau de l'information, de l'éducation. Aujourd'hui, TikTok, comme tout autre réseau social, vous allez remarquer que c'est la proposition de contenu qui fait vivre les réseaux sociaux. Que quand vous prenez Facebook, s'il n'y a pas de post, Facebook ne vit pas. Quand vous prenez TikTok même, s'il n'y a pas des vidéos, mais toutes les vidéos ne sont pas dans le sens de nuire au fait. Il y a des vidéos informatives, il y a des cours que vous suivez, il y a des gens qui font même sur SL, sur le marketing digital, sur les réseaux sociaux qui ont réussi. Bien sûr, les gens font le commerce avec, et je vais vous surprendre, vous savez que il y a la monétisation, d'accord, du nombre d'abonnés. C'est-à-dire que si vous avez un public ou bien des abonnés qui sont... il y a le taux de rétention aussi qui compte. Donc, supposons qu'il y a quelqu'un qui a 10 millions d'abonnés, il y a un moyen aujourd'hui de se faire rembourser par TikTok aujourd'hui. Mais l'Afrique n'est pas encore concernée. Bien sûr, il y a des gens depuis le Bénin qui reçoivent, d'accord, des paiements depuis TikTok, depuis YouTube. Ada veut dire qu'ils ont créé leur compte à l'extérieur. Parce que je pense que le Bénin n'est pas encore pris en tout cas, peut-être ça fera l'objet d'un autre. Voilà, parce que vous savez, l'information est capitale. Et celui qui a l'information a tout. Oui, tout à fait. Donc, voilà un peu. Est-il possible, on parlait de la dépravation des mœurs et autres, dites-nous, est-ce que c'est possible de divulguer sa vie privée sur les réseaux sociaux, comme ce qu'on observe aujourd'hui? Bien sûr, et les gens en font. Vous voyez des vidéos, la fille est à moitié nue, et c'est ce qui fait qu'elle a d'abonnés, qu'elle a des gens qui... Mais c'est dommage, parce que pourquoi on va en venir là, juste pour avoir des abonnés? Oui, mais parce qu'on a constaté que sur ces genres de réseaux, quand vous parlez de ce qui n'est pas normal, les gens vous suivent. C'est ça. Par exemple, quelqu'un qui vient et dit je vends Bissap 100 francs et tel, ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse personne. Mais du moment où c'est des clashs, c'est des buzz. C'est celui qui vient exposer sa nudité. Surtout aujourd'hui au Bénin, on dirait que les gens ne savent pas comment utiliser les réseaux sociaux. On se met sur les réseaux sociaux et j'ai l'impression aujourd'hui que TikTok donne la possibilité, comme ça donne plus de visibilité, on a des vidéos, les gens en profitent et ça devient du n'importe quoi. Et c'est comme ça dans les autres pays. Alors, vous savez, dans les autres pays, il y a une réglementation, d'accord? Tu ne peux pas te lever et poster n'importe quoi. Et je pense que le gouvernement du Bénin, à travers la ministre de l'économie numérique et de la digitalisation, œuvre beaucoup pour quand même cadrer, d'accord, cet état de choses avec la loi du numérique qui existe. Tu ne peux pas poster n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, même si c'est ton contenu à toi personnel, non. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même, il faut revoir les choses, il faut sensibiliser aussi la population, et je remercie l'initiative, d'accord, de donner l'information par rapport à ça pour que les acteurs, d'accord, de ces mouvements puissent se dire, ah mais ce que je suis en train de faire, c'est grave et c'est puni. Il y a des dispositifs aujourd'hui qui vont vous punir, allant jusqu'à l'emprisonnement et même à des amendes à payer. Est-ce que vous voyez? Sinon, ce qu'on observe aujourd'hui n'encourage vraiment pas au fait. C'est-à-dire que dans la tête, ceux qui s'adonnent à ça ne pensent plus. On parle même de dépendance au fait.
Et il n'y a plus rien dans la tête à part aller sur TikTok. Et si tu ne vas pas sur TikTok, ta main te grade. Et ce n'est même pas pour se faire de l'argent ou bien pour faire la commercialisation d'un produit ou bien une prestation. Mais on va juste pour chercher les buzz, pour chercher quelle fille a posté telle chose aujourd'hui, quel dossier, il y a quel dossier. Voilà, nouveau dossier. Oui. Et c'est à croire qu'aujourd'hui les jeunes n'ont plus de boulot et il n'y a que ça. Vous savez, le problème d'emploi... Le problème d'emploi aujourd'hui, moi, j'ai un centre de formation et je sais ce qu'il en est. Tu vas avoir le jeune qui a bac plus 3 ou bien bac plus 5, mais tu lui demandes qu'est-ce que tu sais faire, il est incapable de te répondre. Du coup, aucun chef d'entreprise ne va prendre le risque de recruter un employé qui ne sera pas utile. Tu peux avoir le bac. Et aujourd'hui, ces réseaux sociaux que les gens utilisent ont beaucoup d'avantages. Quand vous voyez un Makosso monter sur un direct, lui, il est au bureau comme ça. Quand vous voyez Emma Louès poster des choses, mais elle est en train de travailler. Voilà. Mais par contre, nous, on est dans notre ligne. Et quand c'est gratuit, je vous souffre, quand c'est gratuit, il faut savoir que c'est le consommateur qui dépense beaucoup, qui est le produit. Et il faut conscientiser au fait la jeunesse béninoise, parce qu'avec l'allure on va, d'ici 5 ans, on n'aura plus quelqu'un pour tenir un discours correct. Je reçois même des demandes où les gens écrivent même avec des fautes d'orthographe sur leur CV, sur leur demande d'emploi. Dans ces conditions, quel chef d'entreprise va vous recruter? Et on dit, le gouvernement fait que je n'ai pas boulot, et on jette tout sur... Mais c'est faux. Le gouvernement a déjà tracé la ligne directive, le cadre pour l'employabilité. Maintenant, si toi-même tu n'as pas la compétence et tu passes ton temps à longueur de journée à squatter sur Facebook, Instagram, juste pour se regarder, c'est tout. Et on active des forfaits colossaux. Et quand ça finit même, c'est comme ça. Oui, fou. Alors est-ce que à suivre votre raisonnement, votre argumentaire, est-ce qu'à un moment donné, il faut peut-être commencer à penser à une éducation à l'utilisation de l'Internet? Bien sûr. Par ricochet des réseaux sociaux. Bien sûr. En réalité, par rapport à ça, je partage avec vous, comme vous l'avez dit, j'ai un centre du numérique où on forme les jeunes sur les bases en numérique. D'accord? Le marketing digital, comment utiliser les réseaux sociaux pour se faire de l'argent. Les gens se font plein d'argent avec les réseaux sociaux. Un réseau social n'est pas pour se distraire, je suis désolé. Un réseau social, c'est vous êtes ici et vous pouvez communiquer à l'autre bout du monde. Le monde est devenu un village planétaire. Donc, quelles sont les astuces? Quelles sont les potentialités? Comment on peut utiliser ces réseaux sociaux pour se faire de l'argent et pour... Je connais des gens, il y a plein de cas où, même au Bénin, à l'étranger, où le gars est à la maison avec son téléphone portable et il reçoit des transactions financières. Juste parce qu'il a un bon contenu. Et voilà, c'est pas que je fais la publicité. Agriculteur moderne, d'accord, sur YouTube. Mais c'est un monsieur qui est suivi partout. Il est sur TikTok aussi. Donc c'est des cas au fait qu'on doit prendre pour illustrer. Comme exemple. Le gars est au Bénin, mais il se fait de l'argent. Les gens l'appellent, il voyage, il était même au Niger. D'accord, c'est pas que je fais sa publicité, mais c'est des exemples comme ça qu'on doit mettre sur la table pour montrer à la jeunesse béninoise. Mais pour vous qui avez un centre, quand vous recevez des jeunes, est-ce que vous les mettez au contact de ces gens-là pour qu'ils remarquent qu'au-delà de scroller, ils peuvent générer de l'argent? Bien sûr. Déjà, quand tu viens dans le centre, on fait ce qu'on appelle une sensibilisation. Et on te dit comment tu peux utiliser les réseaux sociaux pour se faire de l'argent. Et je prends mon propre cas. Je n'ai pas seulement un centre. L'application mobile Robo, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a été meilleure innovation numérique en 2019, meilleure plateforme de vente en ligne en 2020. En 2021, on a été sélectionné par les Nations Unies pour représenter l'Afrique de l'Ouest au Congrès mondial du numérique en Espagne, à Barcelone. Et tout ça là, c'est grâce aux réseaux sociaux. Donc, le côté positif des réseaux sociaux, nous, quand même, on sensibilise la chose et ceux qui veulent entendre, en tout cas, vont entendre. Mais il faut que le gouvernement nous accompagne dans ces sensibilisations-là. Vous avez dit que les réseaux sociaux, c'est pour se faire de l'argent ici et ça. Mais c'est également là pour se distraire. Par exemple, c'est nous qui travaillons sous pression et autres. Ça permet également de se distraire. Mais comment utiliser les réseaux sociaux pour ne pas dévier, par exemple? Comment se distraire sainement? Non, vous savez, déjà, il faut comprendre que les réseaux sociaux apportent l'information. Et celui qui a l'information aujourd'hui a tout. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il faut
il faut qu'il y ait la conscience professionnelle. Vous, par exemple, vous ne pouvez pas vous mettre sur les réseaux sociaux à danser, à vous exhiber. Donc, il y a ce qu'on appelle la conscience professionnelle, d'accord, qu'il faut inculquer à nos jeunes aujourd'hui. C'est parce qu'ils sont à la maison, ils s'ennuient. Je ne sais pas si vous voyez. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour attirer l'attention sur moi? C'est ce que moi j'ai compris. Ils veulent attirer l'attention sur eux parce qu'ils n'ont rien. Quand on dit souvent c'est les tonneaux vides qui font du bruit. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien n'a montré pour qu'on les... Voilà, rien à vendre. Du coup, ils sont obligés de se mettre, d'accord, en publicité, voilà. Et quels sont les plus grands dangers liés à l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui? Déjà, c'est la dépendance. Le premier danger, c'est la dépendance. Parce que vous voyez ce que la dépendance fait, par exemple, pour la drogue, pour l'alcool et tout. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à te canaliser, tu vas vers la dépendance. Et là, tu seras irrécupérable. Et quand on dit dépendance, il dit déjà beaucoup d'autres choses. Vous voyez déjà les troubles liés à la dépendance. Là, je veux rentrer dans la psychologie. Est-ce que vous voyez? Donc, après ça, il y a ce qu'on appelle... je prends par exemple quelqu'un qui est accro des réseaux sociaux, qui met n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Lorsque tu veux un emploi aujourd'hui, on va regarder l'historique. D'accord? Et là, ça peut te bloquer beaucoup de portes. Et il y a aussi l'emprisonnement, bien sûr, qui guette, parce que si tu poses des contenus, si vraiment la DPDP veut être rigoureux, tous ceux qui... l'autorité de régulation, de protection des données, bien sûr. Voilà. Veut sévir, veut commencer par sévir. Je pense que ça sera chaud. Est-ce que vous le constatez ça qu'il y a un peu de laxisme de ce côté? Oui. Parce que malgré les dérives qu'on constate, il y a le code du numérique. Oui, il y en a qui vont en prison, mais bon, c'est comme on les lâche alors, oui. C'est un tour dans un hôtel, on revient et on reprend les mêmes choses. Non, vous savez, en tant qu'acteur du numérique, il y a une action qui est faite. Mais en même temps, on sent des révoltes sur les réseaux sociaux. On a emprisonné telle personne, il a fait quoi. Du coup, l'autorité est obligée de relâcher un peu et de sévir un peu. Donc, moi, je pense que le véritable problème pour régler ce problème, c'est déjà d'occuper les jeunes. Déjà. On ne vous refuse pas de vous distraire, mais il faut savoir que tel temps est pour la distraction et tel temps est pour le travail et pour la conscience professionnelle. Et je pense que cette sensibilisation, et d'ailleurs c'est ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, les jeunes ne savent pas qu'on peut gagner de l'argent depuis sa maison avec TikTok, avec les chaînes YouTube. Donc déjà, c'est des choses qui vont les accrocher, ils vont se demander, mais il y a des centres aujourd'hui qui enseignent la chose. Donc ils vont se renseigner et avoir maintenant ce qu'on appelle un taux de rétention élevé, d'accord, une écoute beaucoup plus grande. Parce que si tu mets des choses, d'accord, aléatoires, qui ne sont pas dignes, d'accord, de toi, personne ne va te regarder. Et il y en a qui proposent même la suppression de TikTok au Bénin. Qu'est-ce que vous pensez? C'est pas une solution radicale, oui, mais... Bon, moi je pense que c'est une solution radicale et drastique parce qu'au moment où d'autres sont en train de s'exhiber, de se montrer, dans le même temps, d'autres sont en train de faire leur business. Donc, il faut trouver le juste milieu pour corriger le côté négatif de la chose pour quand même permettre, d'accord, de la réduction de cette dérive. Le vote d'une loi, par exemple, pourrait régler le problème. Bien sûr. Pour aider à régler le problème. Et vous, en tant que les lois tardent quand même à être... on a de nouveaux députés, espérons que ça aille. Il faut aussi encourager le gouvernement qui quand même a validé lors du Conseil des ministres passé l'intelligence artificielle. Donc c'est une action vraiment qu'on doit encourager et féliciter parce qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tu postes, je vais vous donner l'exemple, tu fais un post, d'accord, à caractère sexuel ou bien bizarre, depuis chez toi, on te trace, on te récupère. C'est ça. Tu seras là. Et ça existe même. Par exemple, nos jeunes délinquants, là, les cybercriminels. Bien sûr, tu rapidement avec les différentes technologies que le gouvernement a mis en place aujourd'hui. Donc, ces acteurs-là, ils ne sont pas à l'abri au fait de ça. Hein. Donc, prochainement, beaucoup de choses vont changer. Bien sûr, beaucoup de choses vont changer. Un message alors à l'endroit de cette jeunesse qui est accro aux réseaux sociaux et surtout à TikTok. À TikTok. Oui. Ok, alors moi, je veux dire à la jeunesse béninoise que les réseaux sociaux ne sont pas
là pour quand même s'exhiber, pour attirer, pour mettre la lumière sur soi, non. Mais il faut quand même faire un travail sérieux, donner la bonne information et inévitablement, vous aurez la lumière sur vous. Vous serez tranquille à la maison, on viendra vous chercher. Donc, c'est pas... En réalité, ne cherchons pas au fait un moyen rapide pour se faire de la visibilité. Il faut construire au fait son audience. Et lorsque vous avez une audience qualifiée, soyez sûr que même si vous êtes dans un trou à rats, on va vous appeler. On va vous chercher. Donc voilà un peu. Merci beaucoup à vous, Monsieur Abalo. C'est à moi de vous remercier. Ansbert Abalo, Amandine Agnambossou, merci pour cet entretien. Je rappelle que notre invité est acteur du numérique, promoteur du Centre numérique international du Bénin. Merci beaucoup. Merci d'être passé. C'est tout pour Week Echo de ce dimanche que vous pouvez retrouver en replay sur le site de l'ORTB le 3, w.ortb.bj, également sur nos différentes plateformes digitales, la page Facebook de votre émission Week Echo et la page Facebook de votre chaîne Bénin Business 24. Merci à toutes et à tous et à dimanche prochain.